Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto It's Duct-Tape. Donc je vais vous montrer comment réaliser ce petit circuit nomade pour ranger les petites voitures majorettes de votre petit garçon, petit neveu ou ce que vous voulez. Donc le principe est très simple, c'est une petite mallette qui se transporte dans laquelle vous pourrez ranger 4 voitures majorettes et l'enfant pourra simplement jouer avec le circuit qui se trouve à l'intérieur. Une fois fini de jouer, il nous suffit de tout replier, de refermer avec les velcro et de l'emporter partout. Donc vous aurez besoin de votre tapis de coupe. Moi j'ai utilisé du duct tape vert, du duct tape couleur jean, du rouge, la piste cyclable vélo, un route et un chemin de fer. J'ai utilisé une règle, un cutter, une agrafeuse, du velcro et une paire de ciseaux. Donc je commence par réaliser la petite pochette dans laquelle se trouvera mes voitures. Donc pour cela je déroule le ruban couleur jean et je vais découper une bande de 30 cm de longueur. Une fois coupée, je prends une seconde bande que je vais reposer sur celle-ci à peu près 1 cm du bord et je vais couper à la même longueur. Donc j'ai déjà un petit rectangle, je vais faire exactement la même chose en bas. Donc 2 morceaux de 30 cm. Une fois que c'est fait, on vient décoller les 2 morceaux et on va les coller l'un sur l'autre, côté collant sur côté collant, de façon à obtenir un seul et même rectangle. Une fois que c'est fait, on va égaliser légèrement les bords au ciseau. Maintenant, je vais passer à l'intérieur de mon tapis. Donc je vais dérouler ici du vert parce que c'est la couleur que j'ai choisie et je vais dérouler une grande bande de 50 cm de long. Une fois que c'est fait, je vais repositionner donc plusieurs bandes les unes sur les autres à peu près 1 cm d'écart. Je vais toutes les couper à 50 cm de long et je vais faire en sorte que ce grand rectangle fasse plus ou moins 30 cm de hauteur. Lorsque j'ai obtenu mes 30 cm, je vais décoller ce rectangle. Et là, cette fois-ci, je vais faciliter le travail, c'est-à-dire que je vais venir à l'arrière, donc sur le côté collant, je vais venir directement recoller des bandes de couleur jean à même la couleur collante. Donc c'est un peu compliqué sur le départ, mais vous allez voir que c'est beaucoup plus facile que si on devait coller les 2 morceaux en entier l'un sur l'autre, ça ferait beaucoup trop de bulles. Donc veuillez à laisser un petit centimètre de chaque côté pour que ça tienne bien en place. Une fois que c'est fait, on va venir le retourner. Ici, vous voyez que j'ai des bords collants qui dépassent, donc je vais venir couper les coins de chaque côté et je vais tout simplement rabattre le côté collant couleur jean sur le côté vert. Donc je fais ça pour les 4 côtés. Donc je coupe le coin pour pas être embêté et je rabats grossièrement le tout sur le vert. Donc ça sera caché après, il n'y a aucun souci. Donc voilà ce que l'on obtient, l'intérieur et l'extérieur. Donc maintenant je vais venir prendre la bande que j'avais réalisée tout à l'heure pour ma pochette et je vais venir la mettre sur une des extrémités à l'aide d'une agrafeuse. Ensuite je coupe l'excédent. Et lorsque j'ai quelque chose de correct, je vais venir agrafer le bas mais assez ras du bord. Comme ceci. Donc là nous avons une grosse pochette. Maintenant dessus je vais venir faire des petits traits tous les 7 cm pour réaliser donc les endroits où je vais en fait venir faire mes petites pochettes. Et là je vais venir mettre 2 agrafes, donc je n'hésite pas à replier. Donc les agrafes vont tout simplement nous permettre de séparer les petites poches. Maintenant je vais venir faire les languettes de velcro. Donc pour cela je prends un morceau, je le coupe, donc là ça fait à peu près 10 cm, vous prenez la longueur de votre choix et on les met l'un sur l'autre. Donc vous pouvez en faire un, moi j'en ai fait 2, c'est à vous de voir. Donc vous les faites de la même longueur.
Ensuite, pour que ça fasse plus joli, une fois les deux morceaux collés l'un sur l'autre, on va venir égaliser les bords pour enlever toutes les faces collantes sur les côtés. Donc là encore, hein, vous faites un peu à votre guise et à la longueur que vous souhaitez. Une fois que j'ai mes deux morceaux, je vais venir les mettre de l'autre côté de la pochette. Donc je les place comme ça et je vais bien mettre des petites agrafes, tout simplement. Et voilà ce que nous obtenons. Maintenant, on va décorer. Donc moi, j'ai pris donc ces trois rubans parce que je voulais tous les mettre. Donc j'ai mis une piste cyclable sur le haut, donc le mur vers le haut et la piste vers le bas au niveau des velcro. Donc pareil, là, vous mettez grossièrement puisqu'après, on va cacher ce qui ne va pas avec le ruban principal. Donc ensuite, je prends ma route. Donc j'en fais une en bas. Vous pensez à bien découper un peu plus loin de façon à passer dans la pochette. Ensuite, je prends mon chemin de fer, je vais le mettre de l'autre côté et je découpe au ras de ma piste cyclable, pardon, je perds ma voix. Et ensuite, je remets aléatoirement des petites routes ici et là. Donc là, pour le dessin, c'est vous qui voyez, vous faites vraiment comme bon vous semble. Moi, je vous ai montré ce que moi j'ai fait, mais vous n'êtes pas obligé de faire exactement à l'identique pour le dessin à l'intérieur. Et maintenant, eh bien, on va tout simplement cacher toutes ces vilaines agrafes. Donc je prends mon scotch, toujours le même. J'en déroule un premier morceau sur le haut, un deuxième un peu plus bas. Je coupe toujours à 1 cm des bords plus ou moins. Puis je coupe les coins pour pouvoir replier plus facilement. Maintenant, je retourne et je rabats le tout de l'autre côté. Là, on voit qu'il y a toujours des agrafes apparentes. Donc hop, je fais la même chose ici. Par contre, je vais bien au ras de chacun. Je ne laisse rien dépasser. Je coupe au ras. Et je remets un morceau plus haut. Et maintenant, je vais venir faire mes contours. Donc là, je découpe un petit morceau au ras de ma pochette que je vais rabattre vers l'intérieur. Donc là, ça va renforcer ma pochette dans un premier temps. Et ensuite, je vais faire pareil. Donc au ras des routes, hop, je fais des morceaux vraiment à même hauteur, à même taille que je rabats de l'autre côté. Et je fais ça pour les 4 coins. Donc là, je fais le deuxième. Je coupe au ras, je rabats de l'autre côté. Ici, pareil, je fais un morceau au ras. Je retourne. Et là, je vais découper sur le contour de mes velcro. Et je vais rabattre les 3 petits morceaux. Je reprends 2 petits morceaux pour cacher tout simplement les agrafes des velcro. Donc là on a, pour dire presque fini, il ne nous reste plus qu'à mettre nos velcro. Donc moi je le plie. Pensez à remplir votre pochette, j'ai redéfait les velcro après, mais remplissez la voiture avant de la plier. Sinon ça risque de poser problème. Et là on va tout simplement mettre nos velcro sur les languettes. Puis on va les rabattre sur la pochette. Donc si c'est trop serré, vous pourrez facilement les renlever une fois fini. Donc là je fais ma petite sangle pour pouvoir porter ma pochette. Donc j'ai tout simplement pris 2 morceaux que j'ai collés l'un sur l'autre. J'ai découpé tous les bords pour que ce soit bien net et qu'il n'y ait pas de bordure blanche. Lorsque c'est fait, hop, je prends un morceau que je mets de chacun des côtés. Je défais, je vais venir coller donc le premier morceau à peu près ici. Ensuite, je replie ma sangle et je colle le deuxième morceau ici. Et voilà, notre pochette est terminée. Donc je vous remontre du coup ce que je vous ai montré au début. Donc pour l'ouvrir, vous enlevez les velcro. Ensuite, vous déroulez.
et il reste plus qu'à jouer avec les petites voitures. Donc ce tapis a déjà été adopté par mon fils qui ne le lâche plus. C'est vraiment très pratique quand vous faites de la route pour aller chez les grands-parents, chez tonton, chez tata. Il y a toujours des petites voitures à portée de main. Et ben voilà, donc j'espère vraiment que ce tuto vous aura plu, qu'il vous sera été utile. Vous pouvez bien évidemment le modifier à souhait. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite dans un autre tuto. Ciao!